Le sionisme est un mouvement politique qui tente de donner une réponse à la question juive, au problème de l'antisémitisme européen, par l'immigration en Palestine, au départ d'ailleurs par une immigration où que ce soit, on parlait même de Madagascar pendant une courte période, ou en Ouganda, par le transfert, l'autotransfert, je dirais, des juifs à un endroit où ils seraient plus une minorité parmi les non-juifs et soumis à leur domination et à leur racisme et à leur politique raciste, mais dans un pays où ils seraient souverains et entre eux. Est-ce qu'on part d'un bon sentiment là? Certainement, il y a une volonté dans le sionisme, avant tout, de résoudre un problème. Un problème que vous et moi, on veut résoudre. C'est-à-dire, on veut résoudre le problème du racisme, on veut résoudre le problème du racisme anti-juif, à savoir l'antisémitisme. Le problème, c'est qu'il s'est fait par une colonisation. Qu'il y ait eu une histoire juive ou non, et c'est débattu par les historiens israéliens, en Palestine, est-ce qu'il y a une continuité, enfin en Palestine, dans la Palestine antique, est-ce qu'il y a une continuité historique, est-ce qu'il y a une continuité génétique? On ne va pas rentrer dans ce débat. Ce qui est important, c'est que pour résoudre cette question de l'antisémitisme en Europe de l'Est et en Europe centrale, il a fallu, il n'y a pas d'endroit vide sur la planète, il a fallu aller quelque part où se trouvait quelqu'un. Malgré le slogan sioniste qui disait « une terre sans peuple pour un peuple sans terre », malheureusement pour le sionisme ou pour les bonnes intentions sionistes, sur cette terre se trouvait un peuple, se trouvait une communauté. Et dès lors, la solution sioniste à la question juive entrait en conflit avec les indigènes, avec la population autochtone, qui n'avait rien à voir avec l'antisémitisme. L'antisémitisme dont Herzl et ceux qui l'ont suivi parlaient, c'est l'antisémitisme européen, l'antisémitisme qui vient d'une culture chrétienne, européenne, et n'a rien à voir avec la civilisation musulmane, et donc avec la Palestine. On a résolu le problème de l'antisémitisme en créant un foyer national, puis un État juif en Palestine, dans une terre arabe. Et ma dernière remarque là-dessus, c'est que on ne peut pas se contenter des intentions. On le dit, le chemin de l'enfer est pavé de bonnes intentions. Les intentions n'étaient certainement pas négatives. Certainement après Hitler. Et j'insiste sur cette question. Il y a un deuxième moment. Un deuxième moment, et d'ailleurs qui transforme le sionisme en d'un mouvement qui était somme toute assez marginal dans les communautés juives. Les juifs religieux s'y opposaient. Le mouvement ouvrier juif, qui était massif en Europe de l'Est, s'y opposait dans sa grande majorité. Les juifs, parce que pour eux, certains pensaient que c'était un projet loufoque. Certains, ça entrait en contradiction avec leur conception de l'émancipation juive par le Messie, et seule une intervention divine pouvait ramener les Juifs à Jérusalem. C'était la position religieuse. D'autres, parce qu'ils se considéraient, ils n'avaient rien à voir avec le Moyen-Orient, ils se considéraient comme Européens, comme Français, comme Allemands, comme Polonais, et voulaient une solution à leurs problèmes, au racisme anti-juif dans leur pays, beaucoup d'ailleurs par le socialisme. Ils ont cru qu'une révolution socialiste, et ils étaient très forts dans le mouvement ouvrier, allait résoudre les problèmes du racisme en général et du racisme anti-juif, l'antisémitisme en particulier. Hitler et l'hitlérisme, le génocide des Juifs d'Europe, crée une situation nouvelle. Et on ne peut pas l'ignorer, et d'ailleurs, un grand intellectuel palestinien comme Edward Saïd a tout le temps exigé des Palestiniens réfléchissez sur cette question. On ne veut pas justifier le sionisme, mais il faut le mettre dans son contexte moderne. Les Juifs d'Europe sont soumis, dans les pays les plus civilisés de l'Europe, les plus modernes de l'Europe, sont soumis non seulement à un racisme anti-juif, mais à une extermination de masse, à un génocide. Et les rescapés, en 1945, les rescapés courent l'Europe et personne ne veut d'eux. On leur dit, par contre, on leur dit, vous savez quoi? Vous avez votre État là-bas. Vous allez avoir votre État. Vous avez une place à vous. Voilà le billet. Voilà 10 francs. Bonne chance et bon débarras. Ça, c'est la responsabilité européenne par rapport à la question palestinienne. Alors que la question juive devait être résolue européenne en Europe, et l'antisémitisme européen et le nazisme étaient des phénomènes européens, on a résolu le problème en leur disant ne cherchez pas à vous réinstaller à Paris, à Marseille, à Berlin, d'où vous avez été vomis. Allez plutôt en Palestine, vous y serez bien, vous serez chez vous et on vous aidera. Et ceux qui en ont payé les frais, évidemment, étaient la population autochtone, la population arabe de Palestine.